Hello tout le monde, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu pour une vidéo d'unboxing. Il n'y a pas grand chose qui m'éclate. Mais là, depuis quelques temps, il y a quand même une marque qui fait des trucs qui m'intéressent parce que c'est des choses qui sont entre deux cases. Comme le Power Dolphin, c'est pas un drone, c'est pas un bateau, c'est entre les deux. C'est pas un ROV, c'est pas un bateau, c'est entre les deux. Et voilà. Et j'adore les produits Power Vision parce qu'ils sont toujours clean. Et là, j'ai la chance de pouvoir tester leur Power Egg. Power Egg, pourquoi ça m'intéresse? Parce que c'est un drone, un de plus, certes. Mais celui-là, il a plein de choses que les autres n'ont pas. C'est encore un concept signé Power Vision. C'est un drone qui est étanche, qui peut se poser sur l'eau et qui peut aussi être démonté et être utilisé comme une caméra en standalone avec un système de tracking facial. Et ça, c'est pratique quand on fait des vidéos tout seul ou quand on est bloqué dans la caméra. Là, ça va vous donner la possibilité d'avoir du mouvement devant votre caméra et ça va vous suivre. Donc tout ça, forcément, on va le tester. Mais avant de mettre en charge et tout, je voulais vous faire profiter d'un unboxing. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Alors, dans la boîte, on a on a une autre boîte. Comme d'habitude, la qualité des produits Power Vision, de toute façon, c'est juste de la tuerie depuis le Power Ray, le Power Dolphin. C'est toujours classe, c'est toujours clean. Voilà, ça c'est une housse. Une housse pourquoi? Pour mettre les bras du drone. Donc on a une housse avec les petits logos. On va faire un déballage complet. Là je pense qu'on a le tripode. Parce que comme on peut utiliser le module caméra du drone comme caméra standalone. Voilà, classe. Ouais, avec les petits caoutchoucs. Parce que alors ça, le truc, ça dérape toujours ces bordels. Là, ça dérape pas. Et caoutchouc, est-ce que ça se monte un peu plus? Non. Ok. Classe avec le logo Power Vision. Nice. Donc, la housse, le tripode. Oh, 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 ça, c'est le truc qui va... Oh non, j'allais être mauvaise langue. Ah, c'est un notice et tout. Non, oh, comme c'est classe. Les hélices. Mortel. Alors, je suis curieux comment on fait pour différencier le sens. Pour ça, on va les mettre. Il doit y avoir un détrompeur, on va découvrir ça de toute façon. Classe. Donc, je sais pas si c'est des hélices de rab. En tout cas, il y a un jeu complet d'hélices. Les hélices horaires et anti-horaires. Ah d'ailleurs, petite question. Comment vous différenciez les deux? Et bien à première vue, il y a un logo 0. Vous voyez, une petite bande en plus que les autres n'ont pas. Bon, j'espère qu'on n'aura pas à changer d'hélice. Voilà. Là, il y a une grosse boîte. Et dans la grosse boîte, il y a... Yeah! Et oui, parce que ce drone, il va sur l'eau. On peut se poser sur l'eau avec ce drone. Oh, mortel! Bon, et Chris m'a dit, Chris, que je salue, hello Chris, m'a dit que c'était très easy de se poser sur l'eau. Donc ça, alors, je pense qu'on doit quand même bien stresser la première fois qu'on se pose sur l'eau, parce que si au décollage le truc il baigne, bon, on doit être comme un con. Mais bon, c'est quand même con d'habiter à Annecy et d'avoir un lac et de ne pas pouvoir en profiter, parce que normalement, depuis le lac, on peut décoller depuis l'eau. C'est autorisé, à condition que vous n'êtes pas en mouvement sur un bateau. Voilà. Donc en fait, pour Annecy, c'est le drone parfait. Vous avancez, vous le posez sur l'eau, et depuis l'eau, vous décollez. Donc, dans la boîte, la housse pour les pieds, le tripode pour la caméra, un jeu d'hélice, les flotteurs, une autre boîte ici,
Waouh! Classe! Et ça, c'est simplement le boîtier étanche du Powerade. Mortel! Oh, trop classe, avec le petit caoutchouc pour, je présume, pour l'allumer. D'ailleurs, les bras, ça doit sortir là sur le côté. On a encore les petites butées dedans. Là, je sais pas ce que c'est. C'est une sorte de caoutchouc. C'est rigide. Mais à l'intérieur, non. Oh, caution. Hot surface. Ah, alors ici, ça doit chauffer. C'est pour ça qu'il y a ça. Et puis la bulle de vent qui est protégée pendant le transport. Parce qu'il y a la caméra qui se met là. Donc voilà. C'est classe, hein. Allez, je la ouvre. Top. Oh, et tout ça, encore. Les gars qui font les emballages chez Power Vision, c'est pas des truffes. Les trucs, ils arrivent toujours dans un état impeccable. Alors, hop. Ça, en plus. Ici, je pense qu'il y a un moment à Intelligent Battery. Oh, ça ressemble un peu à de la Mavic, ça. Alors, la batterie, vous avez deux cas d'utilisation. Soit l'utilisation en tant que drone et vous avez une demi-heure de vol qui disent. Ah, j'adore ce plastique. Je crois que c'est fait avec de l'amidon de maïs. Oh, j'adore ce truc. Et un câble USB, une rallonge USB avec du mini USB, c'est pas courant. Alors pourquoi c'est pas du micro et c'est du mini? Il faut savoir que suivant les types de ports USB, vous n'avez pas les mêmes puissances qui sont autorisées. Et là, je pense que si c'est pour charger le drone, vous avez besoin de patates. Alors, il y a des petites vis avec du frein filet. Je ne sais pas encore pourquoi. Ça, il va falloir le lire. Parce que ce serait dommage de se merder. C'est la notice de montage des flotteurs et du drone en général. Et la jolie batterie. Et d'ailleurs, la jolie batterie, elle se charge comment? Donc là, elle est vide. Et ça se trouve, il faut la monter sur le drone et la charger depuis le drone. Parce qu'elle, elle a pas de prise. Ok. Et ben, on regardera tout ça. On remet tout ça là. Et maintenant, on va s'attaquer aux choses sérieuses. Donc, la coque, la batterie, les hélices, les flotteurs, tripode et la boîte pour porter pour le transport les bras. Voilà. Ce drone. Oh. Et ben, bienvenue dans les coulisses. Oui, c'est un joyeux bordel. C'est mon bureau. Donc, ce drone, pourquoi il m'intéresse? À l'heure actuelle, les drones, c'est pas compliqué. Il y a deux winners. Il y a toute la gamme Mavic de DJI et la gamme Anafi de chez Parrot. Les deux ont des avantages, les deux ont des inconvénients. Il n'y a pas beaucoup d'inconvénients chez Mavic, sauf le prix. Et il commence à y avoir beaucoup d'avantages chez Parrot, surtout le prix. Et puis c'est un bon drone qui marche super bien. Le problème du Parrot, c'est que ça marche en Wi-Fi et vous êtes limité à 2 km. Tant qu'on n'aura pas réussi à mettre mon ami Marc, mais à le passer en 4G. Petite info, Marc a déjà fait un vol en 4G, donc bientôt vous aurez des infos comment faire voler un Anafi en 4G. Celui-là, il a une portée de 6 km. C'est intéressant ça. 6 km. Et il coûte beaucoup moins cher qu'un Mavic. Et il peut voler sous la pluie. Il peut se poser sur l'eau. Il fait de la 4K. Et il peut se démonter et s'utiliser comme une caméra standalone. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Alors, sur la boîte. Autonomous Camera Mode, ce que je vous ai dit. Donc vous pouvez utiliser la caméra sur un trépied et elle vous suit. Donc il y a de face tracking.
Drone mode aérial, stabilisation 3 axes, 4K 60 images secondes, reconnaissance de visage et tracking, possibilité de remote voice dubbing, ça c'est mortel, faut que je vous explique. Alors 30 minutes de vol en drone, 3,5 heures en standalone et 10 mètres secondes de vent conseillé à pas dépasser et waterproof. Ça, le remote voice dubbing, c'est un truc qui tue. Vous avez jamais remarqué un truc qui est chiant quand on filme, c'est qu'on a de la vidéo mais on n'a pas de son. Et là, ils ont été très intelligents chez Power Vision parce que vous pouvez enregistrer le son à partir du téléphone. Donc le son du téléphone est synchronisé avec la vidéo du drone. Ce qui fait qu'après, vous pouvez par exemple filmer un bâtiment ou filmer une scène et commenter en même temps et tout ça après compiler ensemble. C'est de la balle. Je comprends pas pourquoi personne ne l'a fait avant. La superbe mallette, c'est pas du polystyrène. Je sais pas ce que c'est une sorte de mousse. C'est super beau, c'est super classe. Ils sont vraiment, franchement, pour moi, Power Vision, les produits sont pas simples parce qu'ils sont toujours entre des cases. Ils sont jamais mainstream. Mais au niveau de la qualité des produits, quand vous voyez la qualité du Power Dolphin que j'ai là-bas qui me regarde, la qualité du Power Ray, mais niveau design, j'aime pas Apple, mais il faut reconnaître que le design est tue, mais même eux sont un cran au-dessus d'Apple. Pour moi, c'est ceux qui fabriquent les plus beaux objets connectés Power Vision. J'adore cette marque pour ça. Et donc quand on ouvre, waouh, comme ça pète, comme c'est beau, waouh. Power Egg, Autonomous Personal AI Camera Capture Life, we will. Waouh. Voilà tout ce qu'il y a dans la boîte. Le drone, bras gauche, bras droit, une batterie. Ah, donc s'il y a une batterie là, non, la batterie on l'a déjà là, il n'y en a pas deux. Le chargeur, le câble, le micro USB, Lightning cable pour ceux qui ont des Mac, USB-C, le remote controller. S'il est aussi bien que le Power Dolphin, c'est de la balle. Les batteries, des vis, une attache pour le poignet pour tenir en caméra, un screwdriver, un bloc for groove, do know what to use, le protection de gimbal, storage pack et tripod converter. Et ben il y en a des choses là-dedans. Il y en a des choses là-dedans. Bon, on va commencer par les bras. Waouh! Putain, c'est tout simple en fait. Et la connectique est là. Alors, j'ai trouvé que Parrot, ils avaient fait fort avec la disco, avec les cerveaux qui étaient sur le corps et les ailes qu'on clipse. Mais alors là, eux, ils viennent de faire méga fort avec les bras qu'on clipse. Putain, ça c'est malin ça. Donc, vous avez bras gauche et bras droit. Et en fait, vous partez en voyage avec ça. Ouais, c'est énorme. Mais non, en fait, c'est pas énorme, c'est tout petit. C'est ça qui est énorme. C'est énorme parce que c'est tout petit. Oh. Ah mais si, il y a 2 batteries. Oh, trop classe. Merci Chris. Alors je sais pas du tout comment ça s'ouvre. Eh franchement, c'est pas une tuerie le truc. Un œuf. Ouah. Comment ça s'ouvre? Comment ça? Et un scotch. Va-t-il réussir à l'ouvrir sans le péter? La réponse est dans le livret. Ok, je me suis mis un peu au russe, mais je vais peut-être plutôt commencer par le français. Nulle part. Please help me. J'ai pas mes lunettes. Ah, we have a clue. Ok. Il y a une partie dessous qui se défait. Voilà. Oh, putain, comme c'est propre. Et celui-là, en plus, qui est bien,
il a détection d'obstacles uniquement devant par contre, n'oubliez pas. Donc si vous faites des marches arrière, des choses comme ça, ça marche pas. C'est uniquement devant. Alors, donc apparemment, on peut pas se tromper pour mettre les bras. Clac, clac. Et vous clipsez là. Waouh! Et donc il y a une deuxième batterie. Wouhou! Donc le détrompeur là, il va comme ça. Avec un autre. Hop. Là. Hop. Et super classe. Super classe. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est beau ce truc. La petite protection. Pour la gimbal. Clac, on va la laisser. Hello, little power egg. Coucou. Mortel. Et la télécommande, de ce que je vois, yes. C'est la même. Oh, je vous ai dit, si c'est la même télécommande que le Power Dolphin, vous êtes au top. C'est la même. Il se charge en USB ici. Les commandes sont là. Là, c'est la gimbal. RTH, décollage. Et ça, mode de vol. Et les gimbals, c'est une tuerie les gimbals. Le Power Dolphin, c'est juste un plaisir à naviguer avec. Classe! Oh, putain, c'est ce qui s'appelle être gâté. Donc l'objectif, c'est que je le prenne pour partir en vacances. Voilà. Et là, le super beau chargeur, mais tout est beau chez eux. Et voilà. Alors ça, les fabricants de drones, franchement, il y a un truc un jour, il faudra que vous compreniez. Eux, ils l'ont compris, mais alors, le reste du monde l'a pas compris. Il y a un truc chez PowerRay que j'adore plus que tout, c'est que vous avez une unité de charge et vous chargez tout d'un coup. Que ce soit pour le Power Dolphin, le PowerRay, vous chargez la télécommande, le Fish Finder et le drone, tout d'un coup. Et chez d'autres marques, non, c'est toutes les mêmes prises et vous en chargez un après l'autre. Ce qui fait que quand vous avez 4 batteries, et ben vous perdez un temps de dingue. Vous chargez la télécommande, la borne Wi-Fi, le ROV, les trucs. Et là, il y a tout d'un coup là-dessus. Ils sont champions. Encore bravo, 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 bravo. Bon, et ben voilà, c'est tout ça. Donc là, les petites prises USB comme prévu. Classe! La poignée pour la tenir en standalone. Donc avec le même système que les bras, comme ça on tient. Mortel. La petite housse. Bon, et ben voilà. Et tout ça tient dans cette super petite boîte de voyage. Et franchement, pour 900 $. C'est pas beau? Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Ben voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, ben écoutez, moi je vais monter tout ça, mettre tout ça en charge. Et puis on va regarder ce que ça donne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao.